Merci, merci. Vous êtes nombreux ce soir, militants du Parti communiste, militants du bonheur, amis, citoyens, compagnons de route. Vous êtes nombreux ce soir, maires et élus communistes, de gauche ou partageant des valeurs qui nous sont chères. Un salut à Hervé Poly, secrétaire du Parti communiste du Pas-de-Calais, à mes deux amis parlementaires, Éric Bocquet et Michel Gréaume, ainsi qu'à Dominique Watrin et Michel de Messine. Sans oublier, évidemment, Karine Trottin, secrétaire fédérale du Nord, et notre ami, notre camarade, notre maire, Jean-Marc Tellier. Le meeting de Fabien Roussel, ce soir, le 24 février, coïncide avec un premier livre, celui d'André Chauret et de Roger Lescureux, sorti le 24 février 69 dans le premier numéro de Pif Gadget. Un anniversaire peu commun, donc, celui de Rahan, le fils des haches farouches. Ça nous parle ici. Nous sommes très nombreux à avoir lu ces bandes dessinées. Je me souviens que nous attendions chaque semaine le petit magazine et son jouet, souvent associé à notre journal Liberté. Rahan répond à 5 vertus du collier qu'il arbore autour du cou. Courageux, loyal, généreux, tenace et sage. Voilà les valeurs que tu partages avec Rahan, Fabien Roussel. Ce sont les valeurs du courage, de la loyauté, de la générosité, de la ténacité, comme le sont la plupart des gens d'ici. Nous nous connaissons bien, Fabien, depuis longtemps. Bon, on n'est pas si vieux, hein, mais on se connaît quand même depuis longtemps. Nous avons déjà mené de nombreux combats ensemble, et ça va continuer, j'en suis certaine. Mais permets-moi de te le dire, et son père est ici dans la salle, il ne va pas me contredire, j'ai un gros doute sur sage. Je dirais plutôt intrépide. Alors, bienvenue chez toi, Fabien, bienvenue à vous, bienvenue à nous, ici, sur cette terre du Pas-de-Calais, dans ce bassin minier. Cette terre de solidarité, où nous savons que l'entraide, la fraternité veulent dire quelque chose. Cette terre de partage, de solidarité qui a du sens, où nombreux sont les citoyens engagés dans les associations caritatives, où les élus, les citoyens se serrent les coudes lorsqu'il faut aider. Nous l'avons encore vécu ce week-end avec la tempête, avec une formidable mobilisation de nos précieux services publics, comme le disait le maire d'Avion. Avec les citoyens, qui se sont unis aux côtés des élus victimes de cette catastrophe, ensemble, dès dimanche soir, avec les parlementaires communistes du Nord-Pas-de-Calais dont tu es, Fabien, nous rédigions un courrier au ministre Darmanin pour demander l'état de catastrophe naturelle. Solidarité dans la crise du Covid-19 que nous venons de vivre, avec une mobilisation exceptionnelle des citoyens, des associations pour aider les plus fragilisés et nos anciens. Et je salue à ce moment précis les personnels des EHPAD, les aides à domicile, les assistantes familiales, le personnel soignant du médico-social, les agents territoriaux, les agriculteurs, les enseignants, les agents SNCF, les caissières, les transporteurs routiers, les éboueurs et toutes celles et tous ceux qui se sont mobilisés chaque jour et qui ont été les grands oubliés de ce gouvernement qui a essayé de diviser en octroyant des primes à certains et pas aux autres. Alors,
que c'est de revalorisation salariale, de reconnaissance qu'ont besoin ces salariés. Et que l'on ne nous dise pas qu'il n'y a pas d'argent dans ce pays. Nous savons qu'il existe. Il suffirait de lutter contre l'évasion fiscale pour récupérer au moins 80 milliards. Bienvenue à toi, Fabien. Bienvenue à vous, bienvenue à nous, ici, dans le bassin minier. Ce bassin minier qui a vu des milliers d'hommes et de femmes résister à l'occupant nazi, les plaques de la citadelle d'Arras, les 218 plaques des fusillés en témoignent. Ici, on connaît la valeur de la paix et le prix de la guerre. Notre choix est fait. Il est pour nous celui de la paix. L'occasion de rappeler pour la sénatrice que je suis à la ministre en visite dans le Pas-de-Calais cette semaine, le rôle des femmes dans la résistance, comme Émilienne Mopti, décapitée à Cologne, qui mériterait une reconnaissance plus importante au même titre que Martha Derumeau et de nombreuses femmes. Et cet esprit de résistance, il vit toujours chez les ouvriers qui se battent bec et ongles pour leur usine. Je veux saluer notre camarade Franck Saillot, qui a payé de sa personne pour que vive la papeterie Arjot-Vigine. Je veux saluer mes camarades ici présents dans cette salle, Christian Duchâteau, Jean-Luc Ricbuch et David Deltour, qui ont tout fait pour sauver Bridgestone. J'ai par ailleurs une pensée pour les Bridgestone qui cherchent toujours du travail et la famille de Bruno Wable, disparu trop tôt il y a peu de temps. Cet esprit de résistance, il est ancré chez nos élus qui se battent ici face à l'État pour exiger la rénovation de nos cités minières et le respect de la dignité de notre population. Et à cet instant, j'ai une pensée pour notre camarade Norbert Gilmé, qui a 101 ans et qui réclame toujours que l'État reconnaisse son préjudice. Le Pas-de-Calais a tous les atouts pour que vivent les jours heureux et d'abord sa jeunesse que j'appelle à se mobiliser. Oui, l'avenir commence aujourd'hui. Vous êtes nombreux ici ce soir. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, lancez-vous dans cette campagne. La dynamique, nous le sentons, est enclenchée. Maintenant, il faut accélérer. Nous avons le meilleur des candidats, un programme qui nous ressemble, qui vous ressemble, qui parle de la vie des gens. Tous ensemble, nous allons gagner. Alors, comme on dit chez nous, allez, un dernier coup de coude, on y va.